Et bonjour à tous, ici Zakawe encore pour un nouveau jeu et du coup une nouvelle bêta. Donc cette fois-ci c'est une open bêta, il me semble. Donc là on est sur le jeu Asta. Donc et bonjour à tous, bien sûr. Ici Zakawe. Je vais toujours faire cette erreur de regarder mon stream pour savoir si j'ai pas de problème. Donc Asta The War of Tears and Wind. Donc qui est un MMORPG, hein, toujours, on reste toujours dans la même branche. Hein. Donc là je viens de me connecter sur mon compte, donc dès le départ on a un choix entre, il semblerait, deux factions. Donc Asu ou Aura. Donc j'ai pas encore regardé, mais alors à gauche on aurait trois tribus, donc les humains, les draconiens et les tigariennes. Donc qui se bat justement contre Aura, qui est la tribu des humains, des ogres et des Yayo. Donc c'est pas du tout les mêmes, hein, forcément, c'est un peu plus dark au niveau des auras que les Asu, forcément. Là c'est la déesse Arita qui s'est réveillée. Qui s'est révélé être et où les... Ouais, enfin bon. Je vais pas me mettre à lire trop, mais ça c'est l'air quand même un peu plus dark avec la mort là, vous voyez. Son corps et son âme a été tourmenté, enfin bon. Du coup, on va tester un petit peu les deux, hein, je pense. On va regarder un peu. Alors, si on prend Torah, du coup, et qu'on choisit l'humain, du coup, l'humain est un peu grisâtre, hein, vous voyez, hein, et un skin un peu plus mort. Enfin, ça fait un peu plus mort. Alors, sinon, l'ogre, donc c'est pas des ogres à la WoW quand même, hein, on a un truc un peu plus... qui se base quand même un peu plus personnalisé quand même. Ça se rapproche plus d'un humain que d'un ogre, forcément. Et les Yayo, donc Yayo, classe de mage, hein, du coup. Il n'y a que les humains en fait qui peuvent exercer toutes les classes. Mais les ogres seraient plutôt warrior et les Yayo seraient plutôt healer, mage. Bien sûr, hein, quand on regarde un personnage, on regarde tout. Les nanas, bien que pour les ogres, il n'y ait pas d'ogresse. Hein. Donc voilà ce qu'on a nous de ce côté des auras. Du côté Asu, du coup. Ah là, les draconiens, on trouve quand même un truc un peu plus mastoc. C'est sûr que là, il n'y a que warrior pour le coup, donc forcément, hein, on va pas mettre un skin de shadow, rogue sur un draconienne, franchement, qui fait quand même beaucoup plus mastoc. Hein. Donc, et les tigariennes, eux, peuvent devenir rogue et archer. Je les trouve moches, les tigariennes, punaise. Et... ouais, franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait à cette classe? C'est moche. C'est hideux. Y'a rien qui rappelle le tigre là-dedans. Un corps d'humain, clever, a beast-like face. Ouais. Ouais, non. Non, pas du tout là. Ils sont bourrés quand même, hein. Bon, hein, du coup, c'est parti pour le bon humain, hein, j'ai envie de dire. Alors, warrior ou rogue? Ah, je suis single target, de toute façon. Je vais plutôt me spécialiser en rogue, alors c'est parti. Donc humain rogue, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu...
monde prend ça. Bon alors au niveau de la personnalisation c'est pas... C'est pas fou hein. Ah non c'est Face Preset. Ok oui c'est les presets ok. Alors qu'en fait on peut juste changer tout ça quoi. Si en fait il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Et ça c'est les presets. Donc du coup les expressions du visage. Ouais. Bon make-up. Ah ça pourrait être bien ça. À la limite. Bon ça fait un peu trop dark. Ça fait un peu trop développé mais ça. Comme j'ai une frange dessus on voit pas mais. On voit pas le truc du dessus mais c'est déjà pas mal ça. Ça fait cool. Donc on va faire tous les sourcils pour se rendre compte que ça c'était mieux. Au niveau de la barbe, donc 100 avec une petite barbe. À la limite ça serait bien mais s'il n'y avait pas le petit truc sur les côtés. Ah ça peut être sympa ça. Le petit boucle là. Hairstyle du coup alors plutôt un truc long du coup. Celui-là est pas mal. Je vais quand même vous défiler un peu toutes les coupes de cheveux qu'il y a. Allez moi je reste resté sur celle-là. Celle-là ça fait pas top, ça casse les yeux. Ah, la coupe un peu étoffée comme ça, elle est sympa aussi. Ça c'est sympa aussi comme coupe. Limite ça c'est limite mieux, je trouve. Ouais. Et puis la coupe du bronze, comme on voit quand même, c'est un peu polygonal au-dessus. Du coup on va prendre ça, c'est très bien. Hair color, voilà, rouge pour fit avec le maquillage. Et skin color du coup, donc on peut faire un peu teinté finalement. Moi je reste sur du blanc, ça ressort bien la couleur du rouge. On voit bien tout ça là. Donc face size, donc on peut... Waouh. Waouh. Ouais non quand même pas. Donc faut vraiment pas hésiter à tourner un peu tout, un peu dans toutes les directions. Parce que c'est vrai que... alors on n'a pas une vision arrêtée sur la tête, on a juste le haut du corps, c'est un peu dommage. Parce que en général on aime bien justement quand on modifie ce genre de détails, avoir un rendu un peu plus proche de la tête. Voilà. On va dire que ça c'est bon. Alors, body type. Vieux costume. Alors, on va avoir un poil. Donc on va regarder ça, mais à mon avis on va modifier le détail un peu. Chest, on va dire à peu près ça. La taille des mains, non, tu demandes pas au plus petit possible, je pense. Voilà, on va pas le faire trop grassouiller, hein.
même gérer la taille des pieds quoi. Voilà. Ça c'est les costumes de départ. Et du coup je trouve qu'il est sympa. Il est sympa, donc on va l'appeler Zakawe, pour pas changer j'ai envie de dire. Donc si vous voulez me chercher, vous me trouverez. Toujours ce pseudo. Donc on a fait un personnage à peu près stylé, hein. Alors, résolution Windows Full. Ah ouais, mais alors... C'était gouré mon gars, parce que alors moi je suis en 1920 par 1080. Hop là. Au niveau des sons, ça devrait être bon, hein. On est parti. On est parti pour quelques temps de gameplay là. Donc on va faire une bonne heure à mon avis de gameplay. Comme ce que je fais en général sur tous les autres jeux. À peu près une heure et quart de jeu et puis un quart d'heure pour débattre de mes impressions. Et j'espère que elles vous seront utiles pour savoir si oui ou non vous jouerez au jeu. Donc comme je vous le dis, hein, je n'ai pas du tout joué à ce jeu avant ou quoi. En général justement je me base sur la première impression et sur mes expériences passées. Donc cinématique. 처음으로 열반에 도달한 여인 아리타. D'accord, 그녀의 déjà on a de la VO. 승천은 천개의 파멸과 같기에 800원은 전력을 다하여 아리타를 가로막았다. 삼사라가 승리한다면 천개는 9번째 신으로 말미암아 파멸할 것이며 수많은 열반 전사들은 신들의 옥좌에 앉게 될 것이다. Alors on dirait que c'est écrit avec les images in-game. 삼사라에 깃든 오행이 없었다면 Ça a l'air 열반 super beau, mais alors vous 전사들은 l'avez 신들과 맞설 été 수 없었을 assez 것이다. médiocre. 그러나 전시원은 아리타의 육과 영을 찢어 죽음의 신 흑을 끄집어냈다. 또한 두 번 다시 하나 되어 맞설 수 없도록 삼사라를 두 세계로 나누었다. 이날 이후로 세계는 아수와 황천이라는 두 세계로 나누었다. 그리고 마지막 순간 구원자의 손을 잡지 못한 당신은 기억을 잃은 채 두 세계 어딘가에 떨어지고 말았다. Donc j'ai mis à jour un petit peu là. Donc j'ai mis à jour le bitrate, donc vous aurez avoir une qualité sensiblement meilleure. Donc j'espère que cela fera une meilleure qualité. Donc alors apparemment donc comme cadeau de bienvenue j'ai reçu un Living Spirit Summoning Point et un Stat Point. Alors du coup oh déjà premier bon point. Premier bon point, ils ont pris en compte le clavier français. C'est génial ça c'est ce qu'on veut tous, c'est avoir un clavier directement reconnu. Bon après il y a des trucs que moi je préfère que d'autres préfèrent pas, donc moi je change un petit peu, c'est au niveau des shortcut keys du coup, move.
Donc, alors, back, donc, voilà, moi en gros, je préfère c'est modifier ça. Et alors? Bah appli. Alors ça c'est par contre c'est un peu mauvais. À mon avis ils ont fait quand même des petites bourdes mais bon c'est pas grave. Donc moi j'aime bien me déplacer avec ça et puis si j'ai à bouger c'est avec A et E. Et apparemment de toute façon on peut bouger complètement avec avec le clic droit de la souris, donc c'est génial. Alors ouais, surbrillance donc au niveau des PNJ, on peut appuyer sur F. Est-ce que ça auto-track du coup? Non. Oui ça auto-track au moins quand on clique dessus. Donc once you have a quest, it will be registered in the main quest. Ok, donc du coup, standard, hein, menu standard. Open. Waouh, ok, d'accord, donc on va s'équiper. Waouh, j'ai un esprit Burning Soul Fire of Light. Ok, ok, ok. Donc il se passe s'il est mieux ou moins bien que celui que j'avais. Peut-être que... Alors, 100 d'XP, 35. Ok. Kill a bipolar devil. Alors, the quest goal is displayed in front. You can change the goal by pressing tab. Alors, attaque a monster by life clicking on the skill or the shortcut. Donc forcément on va utiliser le shortcut. Forcément, le beau F pour contrôle, donc peut-être un paramètre à faire pour que ça pique directement tout. Je vais regarder dans les options de jeu. Partie, summon, combat. Non, c'est dans le game plutôt du coup. Alors, clear auto attack on target change. Non, c'est bon, ça auto-block. Pick up loot, voilà, voilà, c'est bien ça. Parce qu'au début, c'est bien de toujours avoir un pick up loot. Alors, alors là du coup, c'est pas... Vous avez la possibilité d'afficher un curseur, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc, on suit la flèche. On a une indication. 대상이 정면에 위치해야 합니다. Donc... Allez. Ok d'accord, donc ça c'est stun. Et porte bien de l'ennemi. Oh c'est génial ça. Ça c'est cool. 현장은 이동할 수 없습니다.
Waouh, ça rend le combat super dynamique. Hein. Donc là vous avez vu, j'ai pas eu besoin d'activer quoi que ce soit, les cooldowns étaient déjà sur la barre de skill. Donc comme quoi, hein, on voit quand même qu'ils ont 대상을 선택해야 connaissent 합니다. un petit peu le système des... Donc on voit quel skill a fait combien de dégâts aussi. Ce qui est, je trouve, très utile. 대상을 선택해야 합니다. Bon, du coup on va finir la quête. Hein. 현장은 이용할 수 없습니다. 대상을 선택해야 합니다. Donc du coup, ça... Donc on peut ouvrir les stats points player equipment. Ok, bon ça c'est la gestion de stats un peu tranquille. Hein. Donc on va mettre dans l'attaque au départ. Dans les HP. Et surtout... Alors, l'énergie c'est MP, ouais, bah, de toute façon, du coup... Voilà. You can enhance your attack stat once a day for free. Vas-y. Waouh. Combat skill. J'ai déjà sa One Stroke Rogue. Pas besoin de plus de l'activer plus. Alors, là aussi, Devil transformation. Waouh. Petit costume dès le départ. Vas-y, c'est parti. 수행이 깊은 분이시군요. Alors, collecting target are glowing, click F, click target or press F to collect it. Alors, bon, c'est un peu zarbe et Ah non, c'est faut poser des shrine flag, ok, d'accord. Merci. Donc moi je trouve super sympa et bien pensé la notion de curseur. C'est en général des choses qu'on voit sur des add-ons comme sur WoW et tout, mais là franchement c'est bien plus, c'est classe quoi, c'est bien intégré. Ça va bien dans le décor. C'est pas genre un truc qui explose au-dessus de ta tête ou alors les pas qui sont marqués sur le sol, c'est vraiment bien fait. Donc bon, vous voyez que j'accepte un petit peu les quêtes à l'aveuglette, hein, un peu comme tout, dans tous les MMO, on rate pas forcément toujours les quêtes qu'il y a. Du coup, alors par contre au-dessus des PNJ, ouais, le point d'exclamation, ils auraient pu mieux le faire. Point d'interrogation, c'est pas top. 본래 풍부한 자원과 아름다운 자연경관을 가진 마을이었다. 이 조용한 마을 어귀에 한 척의 난파선이 정박하면서 한의 운명은 급격하게 변하기 시작했다. 정박한 난파선에서 걸어나온 거구의 장수가 무구를 내리치자 팔개의 힘이 퍼져나갔다. 그 힘으로 인해 붉은 금빛 습지가 검게 물들었고 마개가 솟아나 한의 주민을 위협했다. 황룡당은 긴급히 병사를 파견했고 이때부터 끝나지 않는 전투가 시작되었다.
아수의 천추 다물은 한을 지키기 위해 아리타의 수호석이 있는 설화역을 수행처로 선택해 Toujours rendu avec le 수행자를 moteur du jeu. 구원한다. 설화역을 찾아온 수행자 Donc on voit quand même que les bestioles 한을 elles ont quand même 위기에서 un... 구하고 열반에 이르기를 des skins assez 기대해 sympas. 본다. 자네를 보니 힘이 나는구만. 수행하는 젊은이인가? Donc moi je trouve ça sympa la VO. Après le souci c'est qu'on est obligé de lire les sous-titres. 아수는 반드시 승리할 겁니다. 용맹하게 싸우세요. 젊다는 건 좋은 거지. Donc on va faire toutes les quêtes hein. 상스러운 기운이 느껴지는군요. 요즘 들어 수행자가 부쩍 늘었군. 잘 들리지 않으니 크게 말하게. Ah ok cool, on peut save un point local. 대상을 선택해야 합니다. Cool. Franchement cool. Alors 10 sur 50, road training achieves the amount of... Alors... Alors, c'est... ...33...
47 sur 50 et du coup, une dernière fois encore. Normal and ends increase by 1. C'est parti pour faire des normal and ends du coup. Ah, du plus 9, moins 5, ça va. Non. Non. Ouais, bah alors... Du coup, là, il me faut ici, quoi. Ah, bah ça, oui, je veux bien. Ouais, c'est du plus 4, moins 6. C'est pas top, là. Pas top. Ouais, plus 2, moins 1. Non, carrément non. Oui. Ok. Donc là, déjà, on a pas mal de choses. Alors, du coup, on va tout mettre en critique ici, là. Parce qu'il nous faut des points en critique. 착용이 불가능합니다. Ah, attends, j'ai limite, je vais faire un gold encore. Carrément, c'est mieux ça. Clear Warrior, ok. Par contre, ça, je peux. Ok, dac, on est parti. Donc, on a modifié quelques petites stats. Et alors, il faut les parler. Donc, il n'y a pas de mode de course ou quoi là. Escape, téléporte de nearest spot of résurrection, des bandages, de la bouffe, steals, ok. C'est vrai que les points d'interrogation, je trouve qu'ils sont très mal faits. 재산입니다. Donc en gros, en fait, dès le début, ouais, c'est limite tu t'entraînes et t'es pété quoi. Parce que je fais déjà du 41-48. 수행하는 게 힘이 드느냐? 현장을 사용할 수 없습니다. Alors, steals, on hide the body, the speed gets slower, but the chance of being detected by the enemy steals it lifts when you use skill.
Bon allez, on va faire un truc. Stage 5 gives damage to the turret and the enemy around. Cool. 잠시 후에 다시 시도하십시오. Allez, on va faire un petit peu de farming. 대상을 선택해야 합니다. 대상을 정면에 위치해야 합니다. TPT. 장전은 사용할 수 없습니다. Et moi j'ai vu attaque combo là. J'ai vu attaque combo. Wow. Donc il y a bien du combo en plus. Ah c'est nice. Ce jeu là il me fait kiffer. Ah voilà, j'ai pas eu le temps de le faire. Tellement trop rapide. 이 녀석, 뭘 그렇게 꿈을 대는 게야? 수행자님은 제 동경의 대상입니다. Alors, collecte. Ok, bon, ça va compter. 잠시 후에 다시 시도하십시오. On va délivrer tout ça. Du coup, bah, on va se mettre en style ça. Tester. Ok, donc on tombe sur un camp. Weapon Merchant. 분위기가 어수선하네요. 오늘은 유난히 바쁘군요. 수행 중이시군요. Ah merde, ils viennent de le tuer. Cool. 장전은 사용할 수 없습니다. Sérieux? Putain, c'est aussi rapide que ça avec les mecs là?
Il y a un high level, c'est incroyable. 당장 사용할 수 없습니다. Non, c'est le 1000 d'XP, c'est juste pour avoir fini la quête en fait. Je me disais putain, c'est vrai, si on se fait 1000 d'XP à chaque fois qu'on tue le mob. Alors, confuse the enemy for 4 secondes et decrease the threat. You can equip Divine Spirit. Évasion, ok. Ok. Déjà. J'ai envie de dire, on save tout ça. Et puis, on prend les meilleures attaques. Hein. Alors, il y a un truc pour sort au moins. Arrange. Ok, nice. Ok. Bon, on va faire des normal hands. Hein. Ah, ouais, vas-y. Ah non. Allez. Et c'est le dernier. Et c'est nice. Donc il faut encore que je tue des Mud Souls, c'est parti. Hop là, bon, on va tout report.
graphiquement il est super sympa je trouve, les monstres sont vraiment sont vraiment bien design. Attention, 안녕하세요. plus on passe de temps sur le jeu, plus on est récompensé. 무슨 일이십니까? Alors. Vas-y, tiens. On l'a tellement, mais tellement déchiré. Alors, on doit parler. Alors, le mec doit juste être au-dessus en fait. Ça, c'est une tortue géante. Asu Human. Non, la tortue géante, elle est. 수행하는 게 힘이 드느냐? Oh, dégâts de chute. Ça existe encore. Ah merde, c'était dans le bateau. Dommage. Non, c'était pas sur le bateau. Collect antique weapon. 상대는 사용할 수 없습니다. 대상을 선택해야 합니다. Oh là là là, il se fait tard. 대상을 선택해야 합니다. Bon, je me demande toujours où sont ces reliques. Hein.
dans les restes du bateau, il est censé y avoir... 검에 손대지 마라. 이 갑옷의 주막에서 벗어나고 싶다. 잠시 후에 다시 시도하십시오. 이 목걸이는 네가 취할 수 있는 이 목걸이는 네가 취할 수 있는 물건이 아니다. 검에 대상을 손대지 선택해야 마라. 합니다. 검에 손대지 마라. Et voilà. 이 갑옷의 주막에서 벗어나고 싶다. 이 갑옷의 주막에서 벗어나고 싶다. Ah, ça fait pas mal de chute hein, quand même. 수행하는 게 힘이 드느냐? Para. 수행이 깊어 보이는군. Kill tunnel. Bah ouais, mais c'est pas du tout là où je suis. Si? Tunnel of Gobi Destructed. 잠시 후에 다시 시도하십시오. 잠시 후에 다시 시도하십시오. 망둥이의 땅굴을 모두 파괴했습니다. 붉은 금빛 습지가 요동칩니다. 땅속에서 화가 난 망둥이들이 튀어나옵니다. 망둥이들을 모두 처치합니다. 당장은 사용할 수 없습니다. Rapporte win. Donc en plus ils ont mis des... 용건만 간단히 이야기하게. Donc on doit tuer des Mud Gobi, ok. Et en plus ils ont mis des quêtes annexes. 대상이 정면에 위치해야 합니다. 대상을 선택해야 합니다. 대상을 선택해야 합니다.
peut désarmer les adversaires en plus. 전장은 사용할 수 없습니다. 망둥이를 모두 처치했습니다. 붉은 금빛 습지의 지배자 잠시 후에 다시망치가 다시 등장합니다. 시끄럽게 굴지 마라. 곧 대지의 품으로 돌아가리니. 붉은 금빛 습지의 지배자 가시망치를 처치하십시오. 오. 와. 붉은 금빛 습지의 Troisième 지배자 sur 가시망치를 la 동원자 team. 채건이 등장합니다. Le mec a fait quand même. Il a quand même fait un gros skill. Parce que moi j'ai balancé tout ce que j'avais. Pas pu faire mieux quoi. 먹고 살기 힘들구만. Alors. Ah oui déjà moi ce que je vais faire 너무 무리하지 c'est que 말게. je vais récupérer ce que j'ai de mieux. Et puis après je vais lui vendre. 내가 자네에게 도움이 될지 모르겠군. Car c'est bien connu qu'il faut revendre toute ces merdes au PNJ. Voilà. 언제쯤 좋은 세상이 오려나. Oh sérieux, faut le refaire. On verra ça plus tard. Parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais c'est cool en plus, alors c'est assez souvent du coup que ça se refait. Donc des fois c'est super cool. Parce que c'est en plus c'est à peu près dans tes quêtes alors. Avec succès, ok. On va bientôt avoir fini les gens. Donc apparemment il y a aussi du minage et tout ça. Donc ça rapporte de l'XP. Du coup j'aurais pas pu vous montrer trop le Burning Soul full charged. On a l'impression que ça prend quand même un peu de temps. Alors...
Et donc, du coup, nouveau PNJ. 수행하는 게 힘이 드느냐? Bon, de toute façon là ça va être le... 강해 보이시네요. On va bientôt se dire le mot de la fin du coup. Dans le jeu à the post. Ah, tu peux carrément arrêter la monture aussi. En plein... Tu peux dismount, c'est bien. 안녕하세요. 다시 뵙길 바래요. Donc alors, pendant que je marche, hein, on va faire le petit résumé. Hein. Asta, donc un RPG, donc assez sympa finalement. Il y a plein de choses qui font plaisir à voir, qu'on aimerait que tous les jeux fassent. 아직도 내게 배울 게 Et pas qu'on 남았느냐? ait à se torturer l'esprit avec ça. Par exemple, les fichiers de config avec les claviers toujours pris en compte. C'est un petit plus par exemple. Au lieu de changer, 후행자시군요. modifier tous les paramètres des fichiers. Franchement, ça ajoute un petit plus qui fait sa différence. Donc ça c'est l'un des premiers points, disons plus techniques pour le coup, parce que 무슨 일인가? 매일 자신을 단련하는 것을 잊지 말게. 수행이 깊어 보이는군. 언제나 초심을 잃지 말게. Bounty Hunter. Donc du coup, sinon graphiquement, alors graphiquement le jeu est assez bien fait. On a un rendu quand même assez poussé, donc au niveau de la génération, de l'environnement, les arbres, les cailloux. Graphiquement, il est assez bien peaufiné, j'ai envie de dire. Ouais. Je ne trouve plus mes mots. Donc, mis à part, ouais, peut-être le petit souci du point d'exclamation au-dessus de la tête des PNJ. Je trouve qu'il fait pas trop raccord avec l'univers. Bon après, c'est peut-être un avis personnel, mais ouais, je trouve qu'il y avait peut-être d'autres choses. Quand on voit ce qu'ils font, par exemple, pour le sol, pour la boussole, et je trouve que ils auraient peut-être pu faire autre chose qu'un point d'interrogation comme ça au-dessus de la tête là. Il y avait peut-être mieux à faire. Je sais pas quoi, mais il y avait peut-être mieux à faire. 용건만 간단히 이야기하게. 자네 이야기는 잘 들었네. Donc sinon au niveau du gameplay, donc des combats. Alors le gameplay du combat est super dynamique. La notion de combo, donc en plus quand on fait des attaques standards, ça rend le truc encore plus fluide. Là par exemple sur mon personnage, donc assassin, donc t'as des t'as vrais skills d'assassin, par exemple stun pour se téléporter derrière la cible,
ou alors Stealth, donc pour se rendre invisible. Et ça on les a franchement vers le début du jeu, donc regardez, je suis encore level 6, vous voyez. Donc franchement c'est super sympa. Assez accessible finalement parce que tout le monde peut... Enfin il n'est pas trop prise de tête, en tout cas pour le début du jeu. 전략은 전술보다 중요하지. 좋은 대화였네. 먹고 Voilà, 살기 voilà. 힘들구만. Donc j'arrive. Parce que j'ai plein de quêtes à prendre là, what the fuck. 모든 것은 예언. Drill un instructeur, putain mais là je dois être dans la ville, une des villes principales. 맑은 Parce 힘이 que 진해지는 j'ai des quêtes de partout. Mais de partout. Donc sinon, gameplay c'est fait. Au niveau des menus, franchement, bah rien à dire. L'aide est super bien faite. Donc franchement, on peut rien à dire sur les menus, tout est bien expliqué. Au fur et à mesure de notre progression, tout est expliqué. Donc ça rend la progression beaucoup plus facile. Que dire. Tiens, si je vais regarder quand même le cash shop. Eh ben pour le moment y'a rien, Asta Store, y'a rien. Peut-être que c'est parce que comme c'est encore en bêta, peut-être que pour le moment y'a rien. Enfin, j'espère que le store sera pas bourré d'objets cheatés. Tout ce qu'on peut espérer de toute façon. Donc sinon bah je trouve qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités assez sympas. Par exemple se transformer en monstre. Dès le début du jeu tu peux avoir des petits costumes que tu récupères sur les mobs. Donc après ce que je trouve un peu bizarre c'est le système de random pour faire avancer ton Lego. Qu'est-ce que je dis là? Pour faire avancer les stats qui est ici là, donc c'est un peu du random, plus, moins, faut essayer de faire en sorte que de pas trop monter dans les stats où t'as pas besoin, par exemple l'énergie. Donc faut se faire un peu une moyenne des stats qu'on veut monter quoi. Et sinon, c'est assez bien fait hein, je trouve hein. C'est assez simple à prendre en main. Donc ils ont voulu certainement changer que du seul système en tout cas qui existe pour monter les stats que tout le monde a en fait hein, le plus l'attribution standard. Donc on peut maintenant attribuer ah cool ouais. Donc ça c'est sympa. Mais ça fait bizarre quand même. Parce qu'en gros ceux qui ont plus de chance auront une putain, c'est ceux qui ont de la luck pour être surpuissants dès le début quoi. Et c'est ça qui fera la différence à la fin. Celui qui aura le plus de luck. Bon après heureusement que c'est aléatoire donc bon à mon avis ça se compense plus ou moins entre les joueurs en final. Mais bon, celui qui a vraiment beaucoup de luck il peut espérer avoir de meilleures stats au final donc bon. Équilibre au random, je sais pas. Ça fait bizarre. Du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? Bon bah les quêtes, hein, ça c'est du standard, hein, j'ai envie de dire. On a tous eu les mêmes quêtes hein, dans le jeu que j'ai joué récemment. Donc Devilian, c'était la même chose. Hein, c'était aller tuer ceci, aller tuer cela, récupérer ces objets. Sauf que là,
quand même le point donc, que je tiens à souligner donc, et que je trouvais particulièrement sympa, c'est le fait d'avoir des quêtes de zone qui pop. Dès que tu arrives dans la zone, tu as une quête de zone que tu fais avec tous les joueurs de la zone et à la fin un petit boss un petit peu plus difficile que les mobs. Ça fait quand même, ça rend quand même le jeu pas mal communautaire du coup, parce que certainement qu'à plus haut niveau faut organiser tout ça quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a de quoi faire. Donc je vais vite fait regarder sur le net. Donc s'il y a un level max. Déjà j'ai regardé limite au niveau de la map, de la world map. Déjà la world map elle est assez grosse hein. Vous voyez, moi je suis là. Il y a l'air quand même d'avoir des donjons et tout. Donc quand même donc la map est assez grande, sachant qu'elle est divisée en deux forcément pour les deux factions. J'ai pas l'info. C'est dommage qu'ils mettent pas le level des maps. Donc on a autant de maps que le camp adverse. Hein. Ah, ils auraient pu mettre hein, cette information là à mon avis. Ils auraient certainement pu mettre cette information là sur internet. Donc bon on verra, hein. Peut-être que j'aurai plus d'informations plus tard. Hein. Alors, on va chercher level. Ouais. Alors apparemment il y aura du guild et guild, hein, comme vous avez vu. Là, il y a de la guild war. Hein. Mais il parle pas de level max. Ah si, on pourrait peut-être faire un truc pour le savoir. En plus il y a une question de réputation. Donc le truc pour le savoir c'est Divine Spirit. Déjà il y a au moins 60 levels. Il y a minimum 60 levels. Donc ça fait quand même un jeu pas mal complet. Parce que le dernier Divine Spirit se débloque au niveau 60. Donc forcément il y aura au moins 60 levels. Donc alors, c'est quoi ça? Max HP. Donc 60 levels, ouais c'est pas mal, surtout si après il y a du PVP et tout. En guild war, je sais pas si c'est du wild, ou genre les guilds sont balancés sur une map aléatoire, ou enfin je sais pas. Je sais pas comment ça se passe les guild wars sur ce jeu.
Mais ça a l'air d'être... Ouais, non, ça a l'air d'être en arène ou quoi. En plus, ça a l'air d'être des tournois, les Guild Wars. On peut pas genre lancer un défi à une autre guilde. Ça a l'air d'être quand même assez organisé. Donc on peut aller dans un Battleground. Classe Arena, donc une arène par classe, c'est cool. Fait reward, connexion reward, item guild, dungeon lock, info. Ah ouais, quand même. Bon, bah ça c'est tous les donjons. Donc on voit qu'il y a une limite de 4 donjons par semaine ou par jour. Non, c'est par jour, daily locked. 4 fois le donjon par jour. Ça se fait, surtout que là en plus les donjons ont l'air d'être quand même d'un niveau assez proche. Donc à la fin je pense qu'il va y avoir du gros farm de donjons. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit, hein. J'ai parlé un peu de tout. Donc vous avez pu voir donc le gameplay du jeu Asta. Je suis désolé si j'ai eu quelques absences ou quelques problèmes pour expliquer donc ce que je ressentais sur le jeu parce que bon, c'est un peu tard. Mais en tout cas j'apprécie beaucoup plus ce jeu donc par rapport à si j'avais à le comparer avec le jeu Debian. Par exemple. Moi c'est peut-être un jeu qui me botterait plus finalement celui-là. En fait, ils me bottent tous les deux dans leur style. Ils ont tous les deux un style particulier. Mais je pense que celui-là, je m'y ferais plus, par exemple. Parce que le système d'autotrack, je suis pas trop pour. Ça ruine un peu le jeu. Là, c'est pas un système d'autotrack. C'est-à-dire qu'on clique pas pour y aller, mais on a quand même de l'aide, quoi. Donc moi, je trouve ça super pratique, ça, la petite boussole. C'est quand même super pratique. Bon après, il y a d'autres écoles quoi aussi, hein, faut aimer. Il y en a qui préfèrent. Ok. Allez, on annonce. Waouh. Plus 2 diffusion dagger. Donc voilà, j'espère que j'aurai couvert assez le jeu pour répondre à toutes vos questions sur celui-ci. Si vous avez d'autres questions sur le jeu, que vous voulez que je teste d'autres aspects du jeu, genre peut-être des donjons plus tard ou quoi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je me ferai un plaisir de toute façon à mon avis de continuer sur ce jeu. Donc et de vous montrer peut-être du contenu un peu plus à échelle. Donc je vais me renseigner aussi si ils vont wipe les données de la bêta, mais à mon avis comme c'est une bêta ouverte, il y a très forte chance pour que ça ne soit pas wipe, mais que ça soit gardé. En général c'est comme ça que ça marche, hein. Il n'y a que les CBT où on peut encore se poser la question, mais les open beta en général c'est comme ça. À voir si ils font comme tout le monde ou pas. Et puis du coup merci d'avoir regardé
ce petit stream ou du coup la vidéo sur YouTube donc de ce gameplay sur Asta. Et je vous retrouve donc bientôt sur un autre jeu certainement. Donc il y en a encore en réserve hein, en ce moment. C'est vrai qu'il y a pas mal de CBT qui sortent et du coup ça fait quand même pas mal de jeux à tester. Mais là ouais, il me reste encore Eloa me semble. Ouais. Il me reste encore Eloa qui est encore en attente donc au niveau des dates. Donc dès que j'en saurai plus, donc je vous balancerai donc une petite vidéo donc de gameplay sur ce jeu. Voilà. Donc n'hésitez pas à me follow donc sur Twitch, sur YouTube. Si vous voulez voir les prochaines diffusions que je fais. Donc à savoir sur du speedrun ou justement du test de MMO. Et puis si vous avez des conseils ou des recommandations à me faire comme jeu par exemple, un jeu que j'aurais pas encore testé et que vous aimeriez que je le teste en live, eh ben y a pas de souci, faites-moi vos recommandations et puis j'essaierai de caser ça sur mon planning qui est en ce moment plutôt chargé avec la reprise des cours. Sur ce, merci de passer et ciao ciao.